Bonjour, morning brief du 18 mars 2019. Alors pour ce matin, on a bien sûr au commentaire d'une semaine difficile, la semaine précédente, une des semaines les plus difficiles depuis 2011 hein, et l'année 2012 avec les attentats, mais également l'opération de Sousse. En tout cas, c'était une semaine difficile. Euh, pour la bourse de Tunis. Bassem nous donnera plus de détails. Euh, Après, je reprendrai la parole pour commenter quelques actualités, certaines actualités pour ce matin qui concernent les émetteurs tunisiens. Donc, je cède la parole à Bassem. Merci, Aïs. Bonjour tout le monde. Une semaine vraiment très difficile, hein, moins 3,21% pour le taux index. Il faut remonter à très très longtemps, hein, probablement depuis 2013, pour voir un taux index qui perd et qui réalise une telle contre-performance hebdomadaire, moins 3,21%, donc moins 5,77% depuis le début du mois de janvier. Donc, le taux index, il est vraiment ancré dans cette tendance négative. Le volume hebdomadaire n'a pas dépassé les 21 millions de dinars. Alors, le taux index, cette baisse, il est expliquée par la baisse et la chute de deux grosses capilles essentiellement, à savoir Tijari Bank moins 18,7% et PGH moins 15,1% sur la semaine. Euh, Côté hausse, on n'a pas vu grand-chose à part la Servicom plus 14,7% et Daily Holding plus 1,8%. Donc on est vraiment sur des progressions très très faibles dans une semaine marquée par la question Tijari Bank qui a négativement impacté l'ensemble du secteur bancaire et donc l'ensemble du marché action tunisien. En ce qui concerne les étrangers, on a vu toujours des sessions sur la CFBT, 13 599 titres contre très peu euh, d'achats, moins de 2000 titres. Il y a également des ventes sur la BNA, 11 871 titres. Également sur OneTech, 16 118 titres, sur des holdings 99 000 titres, c'était une transaction de bloc, et sur Tunisie Valeur des 1523 titres, les achats Artes 13 500 titres, euh, et puis quelques faibles quantités, faible nombre d'actions sur d'autres actions. Donc globalement, l'étranger est toujours vendeur, le taux index il a été victime d'une très forte pression. Nous allons voir si s'il aura au moins un rebond au début de cette semaine. C'est ce qu'on a pour ce matin. Je cède la parole de nouveau à Aïs. Merci Bassem. Alors, on commence par la question du NIMED. Alors, il y a eu un retrait pour un médicament, l'Oflomed plutôt, donc qui n'a rien à voir avec l'affaire du décès malheureux des nouveau-nés la semaine dernière. Donc certaines rumeurs qu'on est en train de lire, surtout sur les réseaux sociaux, à mon avis, devrait être stoppé par un communiqué officiel destiné au marché de la part d'Unimed pour donner plus de détails, aussi bien sur le retrait que par rapport à son application, son éventuelle implication euh, par rapport à l'affaire du décès des nouveau-nés. Donc, les rumeurs réellement sont euh, sont présentes sur le marché tunisien, un marché qui est très nerveux. Hein. Et donc, il faudrait que la société intervienne le plus tôt possible, sinon ce sera vraiment une pression à la vente très importante. Alors, l'autre actualité, c'est Salim qui annonce un résultat supérieur à nos attentes. 7 millions 6, nous on était sur 6 millions, à peu près 6 millions 530 millions de dinars, 6 millions 530 000 dinars, 6 millions 1 l'année dernière, mais malgré ce résultat supérieur aux attentes, Salim ne va pas distribuer de dividendes.
du moins le conseil d'administration proposera la non-distribution d'un dividende. Alors, cette décision est justifiée par le fait que l'assureur veut se doter des fonds propres suffisants pour améliorer son profil de risque et devrait s'aligner, et de cette manière s'alignera aux nouvelles exigences réglementaires en matière de solvabilité. On comprend ces contraintes, mais c'est une véritable déception pour les actionnaires minoritaires de Salim, surtout avec un résultat en croissance. Et cette décision a montré les doutes et les craintes du marché en ce qui concerne la liquidité et le cash pour les sociétés tunisiennes. Modern Leasing a annoncé l'Assemblée Générale ordinaire dans un communiqué, mais elle n'a pas communiqué ni son résultat, ni l'éventuel dividende. Ça, c'est un mauvais signal également, hein. Avec l'absence d'informations sur les résultats. On verra pour ce matin s'il y aura un communiqué de la part de Modern Leasing. Nous, on table sur l'absence d'un dividende au titre de l'exercice 2018. L'autre actualité concerne l'UBCI qui a communiqué par rapport aux dernières informations liées à l'éventuelle entrée dans le capital, l'éventuelle entrée du groupe bancaire Arab Bank dans son capital à travers le rachat de la participation de BNP Paribas. Alors, le communiqué confirme ce qu'on avait dit, c'est que il y a eu il y a un intérêt, mais rien n'est pour le moment concret. D'ailleurs, BNP Paribas a informé qu'elle a entamé des discussions préliminaires avec un certain nombre d'investisseurs potentiels, dont l'Arab Tunisian Bank, membre du groupe Arab Bank, et qu'à ce stade, aucun accord à caractère exclusif ou contraignant n'a été conclu par BNP Paribas. Nous, on est un peu sceptiques sur cette opération, puisque ça nous paraît très difficile qu'une éventuelle fusion entre deux banques tunisiennes, avec un coefficient d'exploitation aussi important, ne pourrait pas ou ne se baserait pas cette opération sur des synergies de coûts, surtout que le vrai problème de BCI, c'est son coefficient d'exploitation élevé, mais également la même chose pour l'ATB avec une qualité d'actif qui s'est nettement détériorée lors des 2 dernières années. Alors, c'est tout ce qu'on a pour ce matin. Je vous donne rendez-vous pour demain matin et je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite bien sûr une très bonne journée. Au revoir, à demain.